Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon book haul du mois de février. Je sais que j'avais dit que j'essaierais de pas en faire tous les mois, que ça dépendrait de la quantité de livres que j'ai acheté et que j'ai à vous présenter. Mais il s'avère que au mois de février, j'ai encore acheté 12 livres. Donc du coup, j'ai quand même 12 livres à vous présenter. Donc je me suis dit que ça pouvait quand même faire une vidéo entière. Faut savoir quand même que j'ai lu plus que j'ai acheté. Déjà, première information, j'ai pas augmenté ma palle. C'est un début. Il faut savoir ensuite, c'est que sur ces 12 livres achetés, on ne compte que 3 romans. Donc je vais commencer par vous présenter les romans, comme ça ce sera fait. Et après, je ne passerai au manga, parce que du coup tout le reste ce sont que des mangas. J'ai donc acheté le Minotaure de Sylvie Bossier chez Scrinéo Mythologie. Je vous l'ai présenté dans mon update lecture du mois de février. Je l'ai acheté dans le cadre d'un club de lecture avec d'autres bookstagrammeuses et booktubeuses de ma ville. En fait, on essaye de se retrouver autour de lectures, autour de thèmes. Et du coup, le thème de la mythologie, en fait, j'avais plus rien dans ma palle, donc j'ai acheté ce petit livre. Mais je l'ai lu aussitôt dans la foulée, c'est un livre qui fait 100 pages, donc voilà, il n'est pas resté longtemps dans la palle. Donc dans ces livres de Scrinéo Mythologie, on suit les méchants de la mythologie, les monstres de la mythologie. Donc celui-ci est centré sur le Minotaure. Et on découvre l'histoire du Minotaure du point de vue du Minotaure. Et on se rend compte que on n'a pas forcément la même histoire en fonction du point de vue. Donc ça a été hyper intéressant à découvrir. Et voilà, mon avis est dans l'update. J'ai ensuite trouvé en librairie Blue Moon, l'esprit de la lagune. Donc c'est le tome 2 et dernier tome de la série. Donc c'est de Laïa Lopez et c'est publié chez Hachette. On a découvert avec ma soeur du coup le tome 1 à l'occasion du salon de Montreuil et on s'était dit que dès que je le croisais en librairie, dans la librairie où je travaille, je le prenais. Donc la dernière fois j'ai vu qu'il était revenu en rayon, donc j'ai pas hésité. J'ai foncé et je peux vous dire que il a déjà été lu début mars et que je ne regrette pas mon achat. Donc dans cette série on suit Diana qui est une sirène un peu spécifique qui va venir vivre sur le campus près de la lagune parce qu'elle a envie de devenir humaine, de connaître ce que c'est d'avoir des amis, etc. Et tout va pas forcément se passer comme prévu sur le campus, il va leur arriver des choses et voilà. J'ai ensuite acheté sans surprise le tome 3 du Collège Maléfique, donc La cible de Cassandra O'Donnell, et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, je l'ai lu pareil déjà début mars. Que dire, j'avais adoré les 2 premiers tomes, celui-ci est annoncé comme le dernier tome, donc il me le fallait absolument rapidement, je l'ai lu absolument rapidement et je ne regrette pas non plus. Donc ici on suit la jeune Emma, donc, qui est au milieu, qui est une personne pas tout à fait comme les autres, qui a des pouvoirs, elle peut marcher dans les rêves des autres. Et donc elle se retrouve à aller dans une école avec que des enfants particuliers. Voilà, on la suit dans la découverte de cette école, dans la découverte de ses pouvoirs et tout ça. Et je peux que vous le conseiller, c'est super. Et donc voilà. Passons ensuite au manga. J'ai commencé par acheter au mois de février les 2 premiers tomes de A Silent Voice. J'ai toujours entendu de très bons avis sur cette saga. Elle est de Yoshitoki Ohima et c'est publié chez Kiyun, donc c'est des shonen. J'ai toujours entendu que du positif de cette saga, j'en sais pas beaucoup plus. Je crois qu'il y a une histoire de sourdité. Je verrai, mais je les ai trouvés d'occasion. Les 2 me sont revenus ensemble à 5 €, 4 €, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment l'occasion d'y aller, ils sont en parfait état. Donc je verrai bien. J'ai ensuite bien entendu craqué à sa sortie sur le tome 7 de Shadow House, donc de Somato, publié chez Glénat. Pareil, celui-ci je vous en ai parlé dans l'update de février puisque je l'ai lu aussitôt à sa sortie.
Donc je vous laisserai aller voir l'update pour avoir mon avis dessus. Mais ici, on continue de suivre les aventures de Emilico et de Mademoiselle Kate dans le manoir des Shadows pour en savoir un peu plus sur cette histoire de poupées vivantes, d'ombres, etc. Donc voilà. Ensuite, il me reste 6 mangas à vous présenter et là, je sais que j'ai complètement craqué, mais j'avais une bonne excuse. Donc je suis partie en vacances en février et moi je sais que là où je suis, donc à Rouen, dans les librairies d'occasion, les magasins d'occasion, les mangas sont en général vendus à 4€, 4,50€. Ce qui pour moi est très cher pour un manga d'occasion puisque un manga neuf c'est 7€. Donc bon, bah pour ce prix-là, je préfère limite l'acheter de neuf en fait. Et en me baladant à Nantes, on est rentré avec ma soeur dans une boutique d'occasion. Et il s'est avéré qu'ils avaient très peu de livres et quand même beaucoup de mangas et que tous les mangas étaient à 2€. Donc bah, j'ai craqué aussi pour mon copain, hein. Je lui ai ramené plein de mangas. Mais moi j'ai craqué pour 6. Donc j'ai pris The Witch and the Beast de Kusuke Satake, donc c'est chez Pika. Celui-ci me fait envie depuis qu'ils ont annoncé sa sortie. Il m'intriguait vachement. Je crois qu'il y a eu une réécriture un peu de La Belle et la Bête, mais avec des histoires de sorcières. J'avoue que j'ai pas trop été voir le résumé, j'ai pas trop vu d'avis non plus, mais il me faisait envie depuis sa sortie, donc bah, pour 2€, j'ai pas hésité du tout, hein, je vous le dis. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que bah, je vais pouvoir savoir si je prends la suite ou pas. Et ensuite, j'ai pris 5 tomes d'une même saga. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup on a fait beaucoup de librairies ce jour-là avec mes parents et ma soeur, et dans quasiment chaque librairie, on voyait le dernier tome de Moriarty qui venait de sortir. Et à chaque fois, je disais à mes parents, bah celui-ci, j'ai lu les 2 premiers, faut que je continue, c'est vraiment trop bien et tout. Et arrivé dans cette boutique d'occasion, que vois-je? Moriarty. J'ai donc pris bah, tous les tomes de Moriarty qu'ils avaient, à savoir le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 8. Vraiment... Je pense que j'ai eu un gros coup de chance, déjà parce que je n'ai que les 2 premiers tomes de Moriarty, et eux commençaient au 3. Bon, il me manque le 7 qui, entre les deux là qu'il faudra que je rachète, mais c'est pas hyper grave en soi. Mais j'ai trouvé ça hyper drôle qu'on en ait parlé toute la journée et que je tombe dessus le soir. Donc ils étaient tous pareils à 2€. Donc bah là concrètement j'ai eu les 5 pour 10€, ce qui est vraiment pas cher pour des mangas. Ils sont en super bon état, si ce n'est que là les pages sont un peu jaunies. Mais enfin moi perso je m'en fous que les pages soient jaunies, hein, ça va pas m'empêcher de lire. Donc je suis trop contente. Et on a eu beaucoup de chance parce que quand j'ai été à la caisse, ils m'ont expliqué qu'en fait ils ont reçu les mangas le matin. Et moi je suis passée en caisse avec pas moins de 11 mangas. Donc ça les a fait beaucoup rire. Mais trop contente, je vais pouvoir continuer la saga Moriarty que j'adore, qui est vraiment pour moi une pépite. Donc très ravie de ces achats. Et dans la série Moriarty, on suit du coup les frères Moriarty, ils sont 3. Et en fait ils sont un peu des justiciers de l'époque, je saurais plus dire c'est quoi l'époque, mais c'est... l'Angleterre, je crois du 18e ou du 19e, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est la vieille Angleterre on va dire. Et en fait c'est des justiciers on va dire, ils essayent de ramener l'égalité entre les nobles, le peuple, etc. Donc c'est hyper intéressant, ça démontre les inégalités, les injustices. Et je trouve ça hyper parlant parce qu'en fait on se rend compte que l'époque a peut-être changé, on n'est pas dans le même lieu. Mais il y a quand même des choses qui, malgré tout, sont restées ancrées, même si c'est plus ou moins caché aujourd'hui. Bah, je trouve que ça fait quand même écho à notre société. Donc c'est d'autant plus intéressant. Donc vraiment, je vous conseille de la découvrir parce que c'est hyper intéressant. Après, c'est des mangas qui
qui sont complexes, il y a beaucoup de textes, etc. À côté d'autres mangas qui se lisent hyper vite, ceux-là, faut vraiment prendre le temps. Enfin, moi, je sais que ceux-là, il me faut plus d'une heure pour les lire, alors que bah, ça reste du manga. Mais c'est des mangas qui demandent de se concentrer. Mais c'est hyper intéressant et moi, j'adore. Donc, voilà. Je vous ai pas dit, mais du coup, c'est de Ryosuke Takeuchi et Hikaru Miyoshi. Et c'est d'après l'œuvre de Conan Doyle, qui a fait les aventures de Sherlock Holmes. Et c'est publié chez Kana, du coup. Mais vraie pépite, j'étais ravie ce jour-là. Vraiment, j'avais fait des affaires de ouf. Donc, voilà. C'est donc 12 livres que j'ai fait rentrer dans ma palle. À ce jour où je vous parle, on est le 7 mars, si je ne me trompe pas. Sur les 12, il y en a déjà 4 qui ont été lus. Donc, ça va. Et ce qui me rassure, c'est que c'est pareil qu'au mois de janvier, en fait, finalement, je fais rentrer beaucoup de mangas dans ma pile à lire. Mais du coup, c'est des livres que je vais lire beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que des romans. Donc ça me rassure dans le sens où ça va être plus rapide à vider une palle de manga qu'une palle de gros romans. Donc voilà. Dites-moi vous en commentaire quel est votre book haul du mois de février, ce que vous avez acheté, si vous avez fait des affaires. Et si vous avez acheté, lu les mêmes livres que moi, ce que vous en avez pensé et tout ça, je veux tout savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que ça m'encourage de ouf. Et pareil, à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.